J'ai laissé ma fille seule avec notre chien et je n'ai plus jamais été la même. Ma fille Emma avait 4 ans lorsque ma mère a emménagé avec nous pendant son dernier combat contre le cancer. Emma adorait avoir sa grand-mère à ses côtés. Elle passait des heures à faire des biscuits, à lire des histoires et à jouer avec notre golden retriever, Max. Maman disait toujours qu'Emma lui rappelait moi à cet âge. Intrépide et curieuse. La chimiothérapie était brutale. Maman avait de bons jours où elle poursuivait Emma dans le jardin, lui apprenait à planter des fleurs et lui racontait des histoires sur mon enfance. Mais les jours terribles sont devenus plus fréquents. Des jours où elle ne pouvait pas sortir du lit, où la nausée la submergeait, où les analgésiques la rendaient distante et confuse. Emma ne comprenait pas pourquoi sa grand-mère était tout le temps si fatiguée. Nous lui avons donc dit qu'elle avait juste besoin de repos pour se sentir mieux. Nous pensions la protéger d'une dure réalité à laquelle aucun enfant ne devrait faire face. Les mauvais jours, Emma apportait Max dans la chambre de sa mère, convaincue que les chiens amélioraient l'humeur de chacun. Elle se blottissait à côté du lit, lisait des livres d'images pendant que sa mère caressait faiblement la fourrure dorée de Max. Parfois, Emma restait assise tranquillement, semblant comprendre que la présence comptait plus que les mots. L'état de maman s'est rapidement détérioré ce dernier mois. L'infirmière de l'hospice lui rendait visite tous les jours et Emma la saluait avec espoir, lui demandant si elle avait apporté des médicaments pour rendre à grand-mère ses forces. Un lundi soir, maman m'a chuchoté, Emma sait. Elle m'a demandé si j'allais bientôt aller au paradis comme son poisson rouge l'année dernière. Elle n'a pas peur. Elle veut